Hello les rêveurs! Me voici de retour donc pour le premier bilan de l'année, le bilan de janvier 2015. J'espère que vous avez passé un bon mois, que vous avez eu de bonnes lectures, pas trop de déceptions. Moi de mon côté j'ai eu un truc de fou, j'étais en période de partiel et pourtant j'ai réussi à lire 13 livres. Vous vous demandez comment j'ai fait? Moi aussi. Tout le long du mois, quand j'ai vu les livres s'empiler, je me disais purée, je dois te présenter tout ça à la fin du mois, je me suis posé vraiment des questions. Et là, je m'en pose encore. Donc, je pense que j'aurai jamais la réponse, faut pas savoir. Je dors la nuit quand même, je vous le confirme. Mais voilà, bon, trêve de parlotte, inutile. Je vais commencer. J'ai commencé le début de l'année avec Damanta de Céline Guffroy, donc le premier tome, Les erreurs de l'innocence, publié chez Valentina. C'est mon seul e-book. Ça, je pense que je vais te prendre un papier en fait parce que j'aime pas avoir des Valentina en e-book, c'est très simple. Alors, c'est un bouquin, j'étais très surprise. Vous savez, quand on essaye un nouvel auteur, on n'est pas toujours sûr que ça va nous plaire. Et j'ai trouvé une histoire qui est bien construite, qui manque peut-être parfois un petit peu de développement, mais qui a quand même... on sent que Céline Guffroy, elle a vraiment bossé sur son sujet. Ça fait un petit moment, je pense qu'elle bosse dessus et... on regrette rien du tout. En plus, son écriture est très légère, très fluide. C'est une vraie bonne surprise. J'ai hâte de pouvoir lire le tome 2, peut-être en papier, qui sait. Donc, donc voilà. C'est vraiment un livre que je vous conseille, avec tout ce qui est un peu mythe irlandais, histoire des vieilles familles, des choses comme ça, et pourtant quelque chose de très moderne, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc même s'il y avait quelques petites faiblesses au niveau du fait que j'aurais bien voulu plus de développement, ça se lit remarquablement vite, après tout je l'ai lu en une journée, euh, et ça vaut vraiment le coup. Donc, let's go. C'était donc ma première lecture. Qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Ah oui, j'ai lu The Moment of Everything de Shelley King, publié chez Grand Central Publishing. Parfait mon accent anglais, parfait. Peut-être une chose qu'il faudrait que j'améliore cette année. Donc, c'est un petit roman que j'avais repéré grâce à Miracle World. J'avais trouvé la couverture juste géniale et puis le résumé avait l'air assez intéressant. Donc, je me suis lancée. Je dirais pas que je suis déçue par ce bouquin, mais disons que j'en attendais peut-être autre chose. Si j'essaie de pas avoir d'attente, ça ne marche pas toujours. Et j'ai découvert quand même une belle histoire là-dedans. C'était pas ce à quoi je m'attendais, ce qui m'a un petit peu déroutée. Et c'était parfois un petit peu étrange. Mais ça reste quand même une histoire dont j'ai apprécié la fin, apprécié le voyage. Et dont j'aime toujours autant la couverture. Soyez honnête. Non mais vraiment, c'est... ça nous apporte quelque chose et ça nous fait réfléchir. Donc c'est un bouquin que je peux vous conseiller. C'est... Il y a un vocabulaire quand même assez difficile, je trouve. Ça dépend les passages. Il y en a qui sont plutôt bien. Au niveau des descriptions, des fois c'est un petit peu plus difficile. Mais au niveau des dialogues, ça s'enchaîne assez bien. Et plusieurs personnages risquent de ne pas vous laisser indifférents. Ils vous plairont ou ils vous plairont pas du tout. Et parfois ça changera même. Donc voilà, c'est un petit bouquin sympathique qui peut être sympathique. Là encore, je me répète pas du tout, c'est génial. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah, mon petit cadeau de Noël de moi à moi. J'ai enfin lu le dernier tome de la saga de Noce Head. Ah, c'est tome 4 qui m'avait tué, hein, que j'ai fini prostrée dans un coin que je voulais plus bouger parce que j'étais pas d'accord. Et ben j'ai lu ce bouquin. J'avais tellement hâte de pouvoir le retrouver. Donc c'est l'édition de chez France Loisirs et c'est bien sûr écrit par Sophie Gemin. Deuxième partie des origines. Alors là, le bouquin pour rester sous tension toute une journée, c'est parfait. Vous avez... Là, vous pouvez même presque plus respirer, c'est horrible. C'est tellement addictif, ça vous prend la tête, enfin, vous arrêtez le bouquin, vous pensez jusqu'à ça. Tant que vous n'avez pas le mot de la fin, c'est invivable. C'est invivable, mais c'est là qu'on voit le talent quand même de Sophie Gemin qui a réussi à nous faire attacher à tous les personnages de l'histoire. Elle a résolu son micmac quand même d'une certaine manière, même si c'est vrai que, comme littéralement moi, j'ai préféré les 3 premiers tomes, celui-ci et les deux deuxièmes... Le 4e et le 5e. Donc les 2 parties des origines sont aussi excellents. Et que Anna est toujours aussi sympathique à suivre avec son caractère de chien d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. Sans jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, je suis désolée. Donc voilà, non, c'est vraiment elle a fouillé son univers, Sophie Gemin, et c'est vraiment
Elle a vraiment su nous torturer jusqu'au bout et nous donner une saga qui vaut largement le détour. Donc je peux que vous conseiller toute la saga, même si faites attention, les 2 derniers tomes sont assez durs à vivre. Et c'est pas une blague. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu un bouquin que je n'ai pas chroniqué sur le blog, parce que pas que j'en avais pas envie, mais que je savais pas si ça pouvait intéresser quelqu'un, et puis je pensais pas réussir à trouver les bons mots pour en parler. Donc j'ai préféré juste en parler ici dans la vidéo, et puis voilà. Alors il s'agit d'Histoire d'une âme, donc en fait ce sont les écrits de Thérèse de Lisieux avec la préface de... bref, avec une préface avec d'autres personnes dedans, une édition critique quoi, avec plein de notes dedans, vous avez des pages avec des petites notes comme ça en bas, un peu comme dans la Bible. Donc c'est l'histoire de Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux qu'elle a écrit. C'est un bouquin que ça fait un petit moment qu'il traînait chez moi. J'avais vraiment envie de le lire pourtant, mais ça demandait quand même un certain investissement personnel et j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. C'est vraiment très beau, très doux. Ça vous chamboule un petit peu quand même beaucoup. Et c'est vraiment les bouquins un peu comme Jean Vanier qui vous donnent envie de le relire et qui peuvent vous aider à progresser dans votre vie, à avancer, que vous croyez ou pas. Moi, ça a un impact important, en tout cas chez moi. Il y a plein de belles phrases qu'on a envie de retenir et qui me permettent aussi d'avancer et de pouvoir porter un autre regard sur le monde. Et je trouve ça vraiment beau. Elle nous a laissé des écrits qui peuvent nous transformer et qui peuvent nous guider. Donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'est pas un livre que... Je sais pas si je peux le conseiller. Je le conseille forcément. Mais je sais que c'est un livre que certains auront peut-être du mal à lire. Surtout s'ils ne croient pas. Mais ça peut quand même être très très bénéfique. Donc voilà. C'était vraiment... c'est peut-être une de mes plus belles découvertes du mois. Franchement, je trouve que c'est vraiment un beau livre. Enfin, en plus, je trouve que... Enfin, il est gros, il est bien fait. Il y a même des photos à l'intérieur. Donc c'est une belle édition que j'ai prise. Et je le regrette pas du tout. Ensuite... Je vais laisser comme ça. Ensuite, je passe à un autre genre. Je passe à un autre genre. Ça, c'est un livre que beaucoup connaissent, pas tout le monde, j'ai vérifié que non d'ailleurs. Il y en a qui savent pas ce que c'est quand j'en parle. Ouh là là. Oui, je parle de mon frère. Si tu vas par là, Flo, je te... Youhou. J'ai donc lu Orgueil et préjugés de Jane Austen aux éditions 10-18. Alors bon, alors ça c'est le truc, vous allez faire les courses à la Fnac, vous dites voilà, les courses. Vous allez vous acheter quelques livres à la Fnac. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire? Un petit poche, allez hop. Pourquoi pas Orgueil et préjugés? Dites donc, j'en ai déjà entendu pas mal de bien, il y en a qui sont vachement accros, je vais quand même essayer. Ouais, pourquoi je l'ai pas lu plus tôt? Pourquoi je n'ai pas eu ce livre plus tôt dans ma vie? Franchement, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi j'ai pas lu ça plus tôt? C'était trop bien. J'ai tellement aimé, y a rien, hein. Je veux dire, y a pas de contenu explicite ni rien. Au contraire, ça joue beaucoup sur les émotions, sur un petit peu d'humour aussi qui est un petit peu caché. Il y a toute une intrigue qui est faite, ça prend vraiment son temps. Je veux dire, le bouquin, il fait plus de 300 pages. Mais franchement, on voit pas le temps passer. Moi, j'étais accrochée au bouquin aussi. Je voulais tout le temps savoir la suite. C'est envoûtant comme histoire. Ça se démode pas, franchement, c'est... Non, c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment elle, ma découverte du mois. Ouais, j'étais subjuguée. J'avais déjà envie de le relire une fois que je l'avais terminé. Donc voilà, comme beaucoup, je pense. Enfin voilà, c'était un livre qui était largement temps que je découvre. Et je suis pas du tout déçue du voyage. Je suis bien contente qu'il fasse partie de ma bibliothèque maintenant. Oui, j'ai pas épilogué là-dessus, tout le monde le connaît ou presque. Ensuite, j'ai lu un service presse de la part de Pierre Gaullon. Il s'agissait du premier tome de Blizzard, Le secret des esthètes, publié chez les éditions de Nemos. Alors, ça se voit, vous voyez peut-être qu'il y a des petits reflets, voilà. Ce livre est juste magnifique, hein. Pour être honnête, je trouve que l'édition est superbe. En plus, quand on a lu l'histoire et qu'on sait qu'est-ce que ça représente, bah c'est encore plus beau. Et justement, c'est un roman de fantasy. Je me méfie toujours un petit peu avec la fantasy, vous savez, parce que il y a des auteurs qui n'arrivent pas à me conquérir et tout simplement que je trouve qu'ils n'arrivent pas à construire un univers qui soit à peu près valable et qui me transporte. Donc ça n'est pas du tout le cas de Pierre Gaullon. Il a créé une histoire, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de boulot derrière parce qu'il nous embarque dedans et il nous donne des petites notes, genre comme si c'était parfaitement évident que tel ou tel auteur était un poète de l'ancien temps.
pourquoi pas, hein, moi je sais pas du tout, mais je découvre. Et c'est une histoire qui est, après une centaine de pages, devient quand même très très... On sent, enfin, ça nous embarque. Ça nous embarque vraiment. C'est plutôt... Il y a pas mal de rebondissements quand même. On sent que c'est un auteur de policiers et de romans à suspense qui a fait ça parce qu'il y a des intrigues qui se nouent et se dénouent, ne serait-ce que dans le premier tome, et qui vont vous surprendre, même s'il y avait des petits indices qui pouvaient effectivement laisser à penser que ça pouvait être autrement que ce qu'on pouvait deviner. Donc c'est un univers que j'ai trouvé avec des bien riche quand même pour un premier tome, même si j'aurais aimé plus de développement. Plutôt, enfin oui, il est quand même pas épais hein, comme bouquin. Il fait même pas 300 pages. C'est petit pour un premier tome. Ça donne envie de savoir plus néanmoins, mais on a quand même des personnages aussi qui sont construits, qui sont attachants, au moins. Faut le dire, il y en a qui sont pas du tout attachants, mais il y a du travail, et c'est pour un premier tome de fantasy, c'est déjà un bon pari. Hein. Franchement, moi je le conseille, parce que ça, ça vous emporte. Ça vous emporte. C'est pas le meilleur roman de fantasy que j'ai lu, mais à mon avis, ça laisse présager quand même de belles choses pour la suite. Donc je vous le conseille, évidemment. Et puis un grand merci à Pierre Gaullon parce que je me suis quand même bien plu dans cette histoire. Ensuite, j'ai lu encore un service presse, cette fois-ci avec les éditions Kero. Il s'agit de 2h du matin à Richmond Street de Marie-Hélène Bertineau. Alors celui-là par contre j'ai eu un petit peu de mal. C'est pas une déception mais c'est un avis mitigé. J'aimais beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est toute simplette mais en même temps elle laisse à penser au rêve. Et le résumé m'avait paru... oh, j'ai sali mon truc. M'avait paru plutôt intéressant. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'aventure. Et en fait, s'il est vrai que l'auteur possède un style particulier qui peut aider à transmettre différentes émotions et différents faits, c'est déstabilisant. C'est déroutant quand même. Et puis on est face à des personnages qui sont pas du tout caricaturaux, qui sont très atypiques, qui ont parfois des pensées un petit peu étranges. Et des comportements étranges, ça vous laisse un petit peu parfois à côté de la plaque et vous vous demandez ce que vous êtes en train de lire. Après, il est vrai que c'est un roman qui a une dose de magie dans cette nuit, parce que ça se passe en moins de 24 heures tout ça. Hein. Il y a une dose de magie, mais on la sent pas vraiment quand on lit le bouquin, on la sent plutôt après, quand on fait, moi par exemple quand j'ai fait ma chronique, quand on revient dessus, qu'on repense, qu'on se dit ah oui en effet, il y a peut-être une petite dose de magie. Donc c'est pas la meilleure lecture que j'ai eue, mais c'est quand même un roman qui m'a fait un petit peu réfléchir aussi par rapport à ce que je pouvais en penser et qui m'a fait voir réviser certains jugements. C'était plutôt intéressant et ça laisse aussi la fin est plutôt mimi, même si ce que je voulais le plus, ce qui m'avait le plus intrigué, c'était l'histoire avec, comment elle s'appelle, Sarina. C'est un petit peu ouvert quand même, ça me plaît moins. Mais il y a quand même des jolies choses qui passent. Donc c'est mitigé parce que pour moi il y a des choses qui... Ça me paraissait, je sais pas, j'étais l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque. Pourtant j'ai eu envie de lire jusqu'à la fin et j'ai découvert des personnages qui étaient intéressants même si étranges. Enfin voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Ah! J'ai lu une petite romance d'une auteure dont j'entends beaucoup parler ces temps-ci. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Publié chez Mosaïque Poche, il s'agit de Tout sauf le grand amour de Kristen Higgins. Donc c'est le deuxième tome de Gideon Skov, donc c'est des tomes indépendants, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais enfin, bref. Je pouvais le lire indépendamment des autres, donc j'ai trouvé la couverture plutôt mimi, le résumé avait l'air plutôt intéressant. Et je me suis plongée dedans. Donc c'est un bouquin aussi qui a été très très addictif, un peu comme la plupart des romances en fait. C'est l'histoire de Lucy Lang qui est veuve et qui décide de refaire sa vie après presque 6 ans en fait, après du décès de son mari. J'espère que vous avez compris la phrase, je ne la répéterai pas. Bref, sauf que en fait elle décide de faire ça, mais elle couche avec le frère de son mari. Enfin de son défunt mari. Oui. Ça aussi ça m'a un petit peu choquée et ça me choque toujours un petit peu quand j'en parle. Mais ils se connaissaient avant, ils ont fait ça 3 ans après la mort du défunt mari, donc en même temps ça passe. Et c'est un sujet qui revient tout au long du livre et ça fait partie des complications qui font partie... Donc bref, ça passe quand même. Et ça donne une jolie histoire d'amour parce que Kristen Higgins, bon, elle nous fait un petit peu tourner en rond, enfin oui c'est quand même un gros bouquin pour un poche. Plus de 400 pages, au bout d'un moment je trouvais que c'était un petit peu longué quand même, et puis j'en ai un petit peu ras-le-bol des hésitations de Lucie, elle m'énervait, j'ai envie de la taper.
Et bon, j'ai eu aussi envie de taper Ethan, donc voilà. C'était... Je me suis bien plu, mais pour moi il y en avait un petit peu trop quand même. Donc ça reste une belle histoire d'amour qui m'a vraiment transportée. Je voulais vraiment savoir la fin, elle m'a foutu les nerfs, elle m'a foutu voilà. Donc c'est une lecture que je ne regrette pas, même s'il est vrai qu'à certains moments elle peut laisser un petit peu mal à l'aise et elle peut... Voilà. Il y a des moments où c'est un petit peu limite. Mais il y a quand même plein d'humour et c'est écrit de manière très fraîche, très... ça vous emporte. Il y a vraiment un bon rythme et c'est... Je regrette pas. Donc je le conseille, même si je m'attends à ce que certains d'entre vous puissent avoir les mêmes réactions que moi, c'est-à-dire que ça peut les gêner à certains moments et qu'ils peuvent trouver ça un petit peu longuet. Voilà. Ensuite, deuxième livre que j'ai pas chroniqué ce mois-ci, un peu dans le même genre. Il s'agit de Cœur de prêtre, cœur de feu de Guy Gilbert, publié chez Philippe Ray. Alors ça c'est un livre qui avait la tête dans ma palle depuis juin, je crois, juin 2014. Non pas que j'avais pas envie, mais il fallait que je trouve le moment pour le lire et je me suis, voilà, hop, je me suis lancée. C'est un bouquin que j'ai quand même beaucoup aimé. J'aime beaucoup la plume de Guy Gilbert et j'aime beaucoup la manière qu'il a d'aborder certains sujets qui sont parfois difficiles. Là encore, ça se confirme. J'aime beaucoup sa manière de parler des prêtres, de son ministère et de tout ce qu'il a pu vivre. C'est intéressant d'avoir des réflexions sur la société en même temps et voilà. Donc je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est un beau message de foi, d'espérance et d'amour que j'aime beaucoup lire, relire et parfois juste piocher quelques éléments dedans. Donc c'est un bouquin que je peux conseiller. Préto Guy Gilbert, c'est le prêtre des Loubards, tout le monde le connaît ou presque. C'est un livre qui est assez centré, on est d'accord, c'est pour la foi surtout, mais même pour ceux qui n'y croient pas, ça donne à réfléchir et ça permet de relativiser beaucoup de choses aussi. Et je suis contente de pouvoir lire des bouquins comme ça. Donc voilà. Pas beaucoup de choses à dire dessus, mais bon, en même temps, je vais pas épiloguer. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a été prêté par la bibliothèque d'une d'Aigle. Coucou. Il s'agit d'un roman dont je n'avais pas vraiment envie de lire, que je n'avais pas vraiment envie de lire à la base. C'était plutôt l'auteur en fait qui m'a tiré. Puis quand elle m'a dit est-ce que tu l'as lu celui-là, bah non. Oh, il est trop bien, écoute, je vais te le passer. Du coup, dans la même journée, je l'avais. Donc voilà. Il s'agit du premier tome des Portes du Secret de Marie-Ève Snyder, donc Le Poison écarlate. Donc ça ne doit pas que c'est le premier tome, enfin bref. C'est bien le premier tome d'une saga en 3 tomes. C'est un roman de fantasy. Et je me suis retrouvée à être franchement transportée dedans. C'était aussi un roman qui était assez addictif. Le seul souci que j'ai eu, c'est que pour moi, ils font miroiter une romance qui met beaucoup de temps à arriver et qui aurait presque failli décevoir mes attentes. Ça, c'est le petit souci, parce qu'on s'estime le droit d'attendre quelque chose à partir du moment où c'est inscrit dans le résumé. Donc voilà. Mais il y a quand même autre chose qui se passe à côté, des complots, le fait que Elena soit empoisonnée, qu'elle doive avoir accès à un antidote tous les matins. J'ai trouvé ça plutôt bien trouvé. Je vous dis, les complots s'enchaînent et tout ça, donc ça lui donne vraiment du fil à retordre et c'est bien pensé. Je regrette pas du tout d'avoir commencé, puis ça... quand même. Elle vit des choses qui sont difficiles et elle a un caractère assez particulier. Elle est forte comme fille et justement ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de pouvoir la retrouver dans la suite pour savoir ce qui va lui arriver. Parce qu'on ne sait pas justement. Donc voilà. C'est une fin qui ne vous laisse pas non plus comme ça, mais oui. Je t'en ai complètement réussi à faire ça. Voilà, c'est une fin qui laisse à présager quelque chose, mais qui ne vous laisse pas totalement dans un manque total. Je dis beaucoup de total là. Bref. Voilà, donc je vous le conseille sincèrement. Ensuite, ah là là. Ah là 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 là. J'ai lu un bouquin que j'attendais de lire depuis très 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 longtemps. Non pas si longtemps que ça, mais oui quand même. C'est un bouquin d'un auteur que j'aime énormément. Et il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Alors, publié chez Fleuve Édition. Alors autant vous dire que ce bouquin alors là... si je devais choisir un coup de cœur ce mois-ci, ça serait celui-là. Voilà. Parce que j'aime beaucoup Gilles Le Gardinier, j'aime beaucoup les histoires qu'il fait, parce que c'est vrai que comme certains ont pu lui dire, et que je le pense sincèrement, il arrive à se mettre dans la peau d'une femme, un peu déjantée, mais bon, je suis une femme un peu déjantée, donc ça me va très bien. Il réussit à créer des histoires qui sont profondément humaines, je veux dire, ça peut pas rater, et que certes, une comédie,
c'est loufoque, il y a des moments c'est complètement starbé. Ça vous laisse vraiment, ça m'a fait piquer des fous rires toute seule. Un mouchou, il me regardait, il devait se poser des questions, compter qu'il puisse s'en poser encore ou pour en donner. Et mais j'ai été transportée. Au départ, je me suis demandé ce qu'il allait nous faire parce que Marie est vraiment, elle est remontée quoi. Hein. Elle est remontée et elle promet de se venger. Et je me suis dit, dans quoi est-ce qu'elle va partir? Mais en fait, ça reste pas dans le raisonnable, mais dans le compréhensible, même si des fois elle va un peu loin, vraiment loin. On a toujours envie de la suivre, on la supporte. Moi j'ai aimé son caractère, parce que même si elle a envie de se venger et qu'elle a eu mal, elle continue à aimer certains autour d'elle et puis elle réfléchit beaucoup quand même. Elle se pose plein de questions et voilà. Il y a des fois c'est des actes pas inconsidérés mais elle va vraiment au bout de son idée même si c'est pas forcément la meilleure solution. Et ça donne des situations assez... Ça donne un petit peu l'impression comme le chat. Voilà. Mais vraiment, elle part des fois dans des délires et ça vous embarque avec. Donc voilà. Et il faut parler aussi des remerciements qui sont toujours aussi agréables à lire et qui... On a vraiment l'impression que c'est une porte ouverte comme sur une discussion avec l'auteur et ça aussi c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment un roman humain qui me fait rire et bon qui est pas... C'est pas le meilleur livre que j'ai lu, pour moi de toute façon ça restera toujours complètement cramé. Hein. Mais je n'ai pas du tout été déçue de mon voyage et j'ai déjà hâte de lire le prochain roman de Gilles Le Garnier. Voilà, je vous le conseille plus que beaucoup. Ça fait partie des romans que j'ai toujours envie de garder dans ma bibliothèque et que je regarderai avec amour. Ensuite, c'est partie des derniers que j'ai lus. Parce que là on est déjà à 11 sur 13. J'ai lu Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins. Donc c'est pas une suite, enfin c'est dans le même univers en fait que Anna and the French Kiss. J'ai apprécié ce livre, j'ai apprécié cette petite romance qui était Mimi parce qu'elle nous fait nous poser des questions sur le sens de notre identité, sur comment on se construit et comment on peut aussi accepter ses sentiments parce que Lola est une fille qui sort déjà avec un garçon en fait quand son premier amour revient, son voisin en fait. Elle sort déjà avec un garçon, elle ne veut pas le tromper, mais elle va se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus simple, enfin ça va plus loin que ça quand même. C'est ce qui se passe dans son cœur, aussi est-ce que je réussirai à me montrer honnête avec moi-même, qui je suis vraiment, et c'est aussi le regard, pas que les autres portent sur elle, mais le regard qu'elle-même porte sur elle. Donc j'ai trouvé que c'était un roman sur la construction de soi, en plus d'être une histoire d'amour qui est toute choupinette, hein, franchement, et assez addictif, qui était plutôt bien. Bon, après, il y a des petits aspects un petit peu moins plaisants, on va dire, et un petit peu gênants pour moi, dont j'ai parlé dans ma chronique, donc je vous laisserai aller la voir si jamais vous souhaitez en savoir plus. Mais c'est quand même un petit roman que je conseille, ça se lit très très vite. 2-3 jours chez moi. C'est un vocabulaire en anglais qui est pas compliqué. En plus, je crois que il est sorti en français il y a pas longtemps. Donc aucune raison de ne pas tenter. Et puis voilà, enfin ça vous fera rire aussi parce que comme dans Anna and the French Kiss, des fois, enfin Lola elle pique des crises de panique toute seule dans sa tête, donc c'est assez drôle. Elle emploie des grosses majuscules, enfin voilà, non c'est pas possible. C'est oui, j'ai quand même vraiment, mais j'aime beaucoup le style d'écriture de Stephanie Perkins, donc j'ai hâte de pouvoir lire Isla and the Happily Ever After, qui est juste là, dans ma palle, avec les autres, et puis voilà. Donc, et enfin, dernier livre, ouais, parce que ça fait quand même déjà presque 24 minutes, ouais, lol. Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est un Valentina, parce que si vous suivez la page Facebook, vous savez que j'ai reçu un certain nombre de Valentina pour mon anniversaire. 4, 5. J'espère pouvoir continuer à me compléter ma collection. Bientôt vous pourrez voir la bibliothèque entière, enfin, toute l'étagère là, complètement, il en manque là. Hein. Mais bientôt vous pourrez voir qu'elle sera remplie et qu'elle dépassera. Je n'aurai plus assez de place sur une seule étagère pour mettre tous mes Valentina, c'est chouette. Et puis voilà. Donc le bouquin que j'ai lu ce mois-ci, le dernier que j'ai lu, que j'ai fini hier, juste à temps. Il s'agit de Damoclès de Fatou Ndong, donc bien aux éditions Valentina, auquel vous n'auriez pas retenu. Je tiens à cette maison d'édition.
Donc c'est le premier tome, je suis pas sûre qu'il y aura une suite, hein, soyons honnêtes. Parce que dans les remerciements, ça laisse à présager que voilà. Bon, c'est vrai que ça peut se terminer comme ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y a encore des choses à raconter. Mais, alors, c'est un roman sur la ségrégation raciale. Donc aux États-Unis, dans le Mississippi, à Jackson, la ville, dans les années 1962, ouais, juste avant en fait, avec tout ce qui était avec les lois Jim Crow, 1962, tout ça, 63. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire. Je me suis plongée dedans, j'ai été vraiment surprise parce que, enfin surprise non, parce que je sais que Fatou elle écrit bien, j'avais déjà lu La Dernière Larme et donc voilà. Mais je ne m'attendais pas à ressentir autant de choses et parfois à me sentir aussi mal. Parce que en fait Fatou elle a réussi à changer parfois de personnage, à se mettre dans la tête de différents personnages et honnêtement elle le fait avec brio. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle le fait vraiment très bien. Et ça m'a secouée. Ça m'a secouée parce que elle se met aussi bien dans la tête de celui qui veut annihiler le nègre, comme ils disent, que j'aime pas dire ce mot-là, que les noirs qui eux subissent en fait cette oppression, parfois sans rien dire parce qu'ils ne peuvent pas et qu'ils savent très bien que de toute façon ce seront eux les coupables. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Je vous dis, ça m'a fait mal au cœur parce que elle a vraiment travaillé dessus, ça se sent. Il y a quelques petits soucis au niveau de la formulation des phrases parfois qui m'a un petit peu gênée. Rien qui n'a empêché ma lecture. En plus, gros plus du livre, il y a des illustrations dedans. Pas beaucoup, quelques-unes, mais ça donne encore une autre dimension au livre et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Donc c'est un roman qui parle d'une envie de vouloir faire plus, d'une amitié entre un blanc et une noire, et des choses beaucoup plus compliquées que ça peut engendrer. On sent que Fatou, elle a travaillé parce qu'elle a cherché, elle a bûché sur son sujet, sur les lois Jim Crow, sur les personnages qu'il y avait à l'époque, comme Edgar Evers ou Martin Luther King, et sur tout ce qui a pu se passer. Elle a même mis à la fin des articles assez récents qui datent de 2011, je crois. Un article de 2011 qui montre que ça n'est pas fini et que c'est toujours un combat qu'on doit mener pour l'égalité entre les noirs et les blancs. Et franchement, je lui dis grand bravo. C'est pas un coup de cœur pour moi, parce que pour que ça soit un coup de cœur, il fallait que je rigole et que je finisse sur une bonne note. Ce n'est pas forcément le cas, mais ce roman est vraiment à lire. Je vous le conseille à tous, parce que vous passerez un excellent moment. Fatou, elle écrit vraiment bien. Et ça vous fera prendre conscience qu'il y a quand même des réalités qui sont pas drôles. Et que c'était comme ça avant, ça l'est encore hélas maintenant. Donc voilà. Pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, parce que là j'ai l'impression d'être en enterrement. Oui, en parlant de Valentina, il y a un concours sur le blog jusqu'au 15 février. Donc si vous voulez participer, eh ben, rendez-vous sur le blog justement. Vous avez l'occasion de pouvoir gagner un roman Valentina de votre choix. C'est quand même pas rien. Donc hormis l'intégrale, et après les packs. Mais les packs en même temps c'est 2 livres. Alors voilà, tout le monde se comprend. Et il faut que ça soit un livre qui soit encore disponible. Logique. Sinon je peux pas faire la lune. Donc voilà, j'ai déjà reçu une 30aine de participations. C'est plutôt pas mal pour une semaine déjà. Et bah, j'espère que vous serez nombreux encore à participer parce que j'ai vraiment envie de mettre cette maison d'édition en valeur. Pas parce que forcément que c'est la mienne, mais parce que c'est vraiment maison d'édition chouchoute et qu'il y a vraiment des auteurs à découvrir. Donc voilà, je vais vous souhaiter un bon mois de février avec plein de lectures. Il sera un petit peu plus court que les autres, mais sait-on jamais, peut-être que certains d'entre vous arriveront à lire plus que d'habitude. On va leur souhaiter, je vous souhaite plein de coups de cœur, peu de déceptions, mais voire même pas du tout. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas à tout de suite sur le blog. Et au mois prochain sur la chaîne. Allez, ciao!